Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes donc prêtre de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier qui vient de vivre un événement assez exceptionnel, Oui. puisque le 29 septembre dernier, en la fête de Saint-Michel, il y a eu la bénédiction de l'église et du cloître de votre nouvelle église conventuelle à Chéméret-le-Roi. Alors d'abord, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, et quelle en est la spiritualité, c'est quoi? Eh bien, c'est un institut religieux de droit pontifical et dont la spiritualité est celle de Saint Dominique, qui a voué sa vie à la prédication pour le salut des âmes. Et c'est dans ces pas que nous essayons de marcher. Alors, le célébrant était Monseigneur Guido Pozzo, archevêque et secrétaire de la commission pontificale Ecclesia Dei. Alors, c'est quoi la commission Ecclesia Dei? Quel est son objectif et sa finalité? La commission Ecclesia Dei a été fondée en 1988 pour accueillir les catholiques qui, au moment des sacres de Monseigneur Lefebvre, souhaitaient rester fidèles au Saint-Siège et conserver les pédagogies traditionnelles de la foi, spécialement la liturgie. Plusieurs instituts sont nés à ce moment-là, ou des congrégations religieuses, et aujourd'hui, la commission Ecclesia Dei assure au Saint-Siège la référence pour ces instituts et toute la partie administrative pour ces instituts. Alors, comment s'est déroulée cette journée? Eh bien, ce fut une journée extraordinaire, hein, sous le soleil de Dieu qui nous avait gâtés, hein, et frais le matin, et puis chaud dans la journée, et beaucoup de monde. On a vu les inscriptions venir petit à petit. Alors, beaucoup de monde, combien de personnes à peu près? Sans doute 1200 personnes pour la messe, dans une église qui était prévue pour 300, donc on a dû prévoir Pousser les murs. Pousser les murs déjà, prévoir des éléments techniques, des écrans, des sonorisations extérieures pour que tout le monde puisse suivre de façon correcte les cérémonies. Et puis l'après-midi, nous avions un grand repas, je dirais, familial, une grande tablée de 950 personnes. Il a fallu tuer 2 cochons pour faire toutes les saucisses. Enfin, vous voyez, une belle ambiance. Alors, quelles étaient les personnalités présentes? Parce que c'est quand même un événement dans l'Église de France. Il y a malheureusement pas si souvent que cela des bénédictions d'église. Oui, évidemment. Monseigneur Guido Pozzo, évidemment, qui célébrait. Nous avions aussi un représentant du patriarche syro-catholique qui avait envoyé Monseigneur Johanna Giadbata, qui est vicaire patriarcal à Beyrouth pour les syro-catholiques, et sa présence pour nous était vraiment une joie parce que ça marque cette amitié particulière que nous avons avec cette église syriaque qui aujourd'hui souffre beaucoup et reconstruit aussi des églises, celles qui ont été détruites par l'État islamique. Et donc c'était une manière de leur montrer que nous aussi, le souci de faire monter des clochers vers le ciel est nôtre, et il a pu constater sur place, ça l'a impressionné d'ailleurs, la foi vivante dans le peuple français qui est rassemblé autour de ce projet. Alors, qui d'autre à part Eh bien, évidemment, tous les supérieurs des congrégations amies. Je pense aux pères abbés bénédictins de Fongombault, du Barou, de Flavigny. Le père abbé de Solesmes était représenté aussi. Il y avait la fraternité Saint-Pierre avait un représentant, l'Institut du Bon Pasteur, l'Institut du Christ-Roi et d'autres congrégations amies étaient présentes. Alors, le programme de ce chantier s'appelle des pierres qui prêchent. Ouais. Alors, pourquoi des pierres qui prêchent? Des pierres qui prêchent parce que les pierres, c'est solide, il en faut aujourd'hui. Et puis la prédication, c'est notre métier. C'est notre métier. Et nous voulions marquer dans le programme, le titre de ce projet, qui est devenu depuis un chantier maintenant réalité, les différents éléments. Évidemment, c'est un projet de construction, mais qui pour nous a vraiment une dimension apostolique. Il doit répondre à notre projet apostolique avec l'importance de la liturgie, de la célébration solennelle du culte divin, qui est par essence une prédication, un apostolat. Et avec un beau sanctuaire, nous avons la possibilité désormais de manifester cette présence de Dieu dans le saint sacrifice de la messe et d'unir les cœurs souvent blessés et attristés dans notre période actuelle. Là, on peut se restaurer, refaire son âme dans un lieu digne et qui élève les cœurs, hein, comme on dit pour la préface avant le canon, sursum corda.
Et puis, projet apostolique aussi, puisque désormais nous avons une hôtellerie certes modeste, mais bien organisée, qui permet d'accueillir des pèlerins, des hôtes, des visiteurs, des gens qui cherchent le silence, la prière et la parole de Dieu. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien de religieux pour... Nous sommes 20 frères, avec 12 prêtres et, si Dieu veut, un 13e bientôt, des postulants qui s'annoncent pour les prochains mois. Donc il faut agrandir les espaces, prévoir les cellules pour ceux qui vont nous rejoindre. Alors nous avons parlé de ce programme des pierres qui prêchent. Y a-t-il d'autres travaux en cours dans le cadre de ce chantier? Oui, c'est une bonne question. Évidemment, avec la bénédiction et l'inauguration de l'église, je dirais le sommet du projet des pierres qui prêchent est atteint, puisque c'était vraiment la partie la plus importante. Et désormais, toutes les parties publiques du couvent sont accessibles, les espaces extérieurs, les parkings, etc. Les gens peuvent venir et bénéficier des offices de la messe, de la prédication au couvent. Il nous reste, quant à nous, pour la communauté, des parties qui sont en travaux, notamment tous les sous-sols, sous l'église et l'hôtellerie, vastes sous-sols qui seront bientôt la crypte, une sacristie pour desservir la crypte et une bibliothèque, puisque nous avons besoin évidemment de nourriture spirituelle et il faudra pouvoir stocker bon nombre de livres dans nos sous-sols. Alors comment être tenu au courant de l'avancement de vos travaux, voire vous soutenir financièrement et spirituellement dans cette belle œuvre? Pour être très concret, nous estimons qu'il nous reste encore 1 an de travaux pour terminer cette partie dont je viens de parler et 450 000 € à trouver. Actuellement, 85% du chantier a été financé. Donc voilà, une fois de plus, je remercie infiniment tous ceux qui ont cru à ce projet, qui nous ont soutenus. Et je les invite à continuer leur aide pour cette année qui nous reste, une année de chantier qui nous reste. Pour nous suivre, eh bien, nous avons notre site internet chemeray.org. Et puis les réseaux sociaux que l'on trouve facilement à partir de notre site. Merci beaucoup. Pour finir, pouvez-vous nous rappeler, parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde, géographiquement, où vous êtes situé? Eh bien, nous sommes entre Paris et la Bretagne. Voilà. C'est un peu vaste. Et pas très loin des villes de Rennes, Le Mans, Laval, Angers. Et maintenant, avec les trains et les autoroutes, ça devient très accessible. Et donc, de fait, beaucoup de familles commencent à s'installer dans nos régions du Maine et du Haut-Anjou, parce qu'on y trouve un cadre propice pour l'éducation d'une famille et maintenant un couvent qui va, j'espère, rayonner sur la région. Eh bien, nous l'espérons également pour vous, et je ne doute pas que nos téléspectateurs seront bien accueillis de passage à Chemeray-Norrois. Toujours. Merci beaucoup, Merci. mon père. Dieu vous garde.